Célébration de la fête mondiale des femmes méthodistes dans toutes les régions synodales de l'Église protestante méthodiste du Bénin. Les femmes ont rallié leurs temples retenus dans chaque région pour abriter cette fête avec une mobilisation très remarquable. Et pour soutenir les femmes en fête, la présidente nationale de l'UFM, Madame Eliane Kouadjo Nyolonfon, ainsi que la présidente d'honneur, Madame Dorcas Hunsa, à la tête d'une délégation, ont parcouru plusieurs communautés et la première descente de la délégation était à Sakete-Ifanyi, ensuite Kobé, puis Porto Novo vendredi dernier 6 mars. À ces 3 points de chute, l'ambiance était la même jusqu'à la tombée de la nuit. Pour le deuxième jour de la fête, samedi donc, c'est la région Cotonou-Akpakpa qui a reçu la visite de la présidente. À l'occasion, l'honneur lui est revenu de donner un enseignement sur les droits et devoirs de la femme, enseignement au cours duquel les femmes ont été bien édifiées. La présidente de l'UFM et sa délégation n'ont pas manqué d'aller soutenir les femmes de la région Koulenouekpe. Ici, elle a attiré l'attention des participantes sur l'importance de ces creusets. Et enfin ce dimanche, la présidente nationale des femmes de l'Église protestante méthodiste du Bénin, avec sa suite, était dans un premier temps à la radio Hosanna où elle a célébré le culte. Dans son prêche, elle est revenue sur le mot d'ordre de la semaine qui n'est rien d'autre que le thème retenu pour la fête UFM édition 2026. En ce jour spécial, jour particulier, jour mis à part, où le monde entier se réjouit après la journée mondiale de prière, le premier vendredi du 3e mois de chaque année. Ce jour où Dieu s'est préparé pour recevoir les prières, les demandes, les doléances, les requêtes de tous ces enfants à travers les prières des femmes méthodistes et femmes chrétiennes du monde entier. Ce jour qui coïncide aussi avec la journée internationale des droits de la femme. En ce jour spécial, où nous nous réjouissons pour avoir pris ces engagements, où nous nous réjouissons parce que nous avons la certitude, la conviction que nos prières ont été exaucées, je vous dis à vous, nos braves femmes, nos braves mamans, nos papas, nos enfants, nous vous disons à vous tous, bonne fête. Je veux vous fortifier. Venez. Oui, je veux vous fortifier. Venez. Bien-aimés, quelle est la portée de ce thème? Dans le contexte de la journée mondiale de prière, on peut dire que Jésus appelle les femmes du monde entier, les femmes chrétiennes, les femmes méthodistes, vous et moi bien sûr, à accéder à la dimension de sa force. Il sait que nous en avons besoin, parce qu'il sait que nous sommes chargés et fatigués, vulnérables, limités.
oppressés, humiliés et abandonnés par les péripéties de la vie. Sous la pression familiale, les femmes sont oppressées. Les combats spirituels, les femmes sont là. Devant toutes ces situations difficiles, accablantes, Jésus appelle. Jésus vous appelle. Jésus nous appelle. Parce que lui seul possède ce qui nous donnera du repos. Parce que lui seul est capable de nous décharger. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Chargés des épreuves de la vie. Chargés des souffrances de la vie. Chargés des péripéties, de l'injustice des hommes. La délégation a enfin mis le cap sur Vacon, à l'église locale de Sion, temple choisi pour les manifestations. Ici, plusieurs temps forts ont meublé le culte d'action de grâce, prédication, ouverture de rideaux, action de grâce, mini-vente de charité. Pour la présidente UFM de la région de Porto Novo, c'est une satisfaction totale. Et depuis le vendredi 6, nous étions à Sion de Vacon pour célébrer la fête qu'on dit la prière mondiale. Et aujourd'hui, c'est notre action de grâce. On a fait 3 jours à Sion de Vacon et c'était merveilleux. Et les femmes sont sorties massivement et c'était une grande joie qui anime ici. Et vraiment, je suis très ravie parce que les femmes aussi, quand ils se rassemblent, et elles n'ont même plus envie d'aller à la maison, bien de se séparer. Parce que c'était une grande joie. Je ne sais même pas comment les remercier. Parce que quand je les vois comme ça, je suis très, très, très ravie. Je suis très contente. Il y a une grande joie qui m'anime. L'aumônière de la région de Porto Novo nous dira ses sentiments. D'abord, je dis bonne fête à toutes les femmes parce qu'aujourd'hui, c'est d'abord la journée mondiale des droits de la femme. Je leur souhaite bonne fête et qu'elles connaissent leurs droits afin de les défendre dans la justice, l'honnêteté. Et maintenant, la fête, l'action de grâce, que je suis femme chrétienne et j'ai comme âme la prière et nous rendons grâce à Dieu. Et je dis aux femmes de continuer à mettre en pratique les enseignements que nous avons reçus ici. Venez, je vais vous fortifier. Notre force se trouve dans le Seigneur et dans le Seigneur uniquement. Donc les femmes, je dis bonne fête, vous êtes bénies, soyez toujours heureuses. Plusieurs femmes ont été désignées marraines de la fête. Elles n'ont pas manqué de manifester leur joie. Les femmes étaient au rendez-vous. Et la joie était grande dans les cœurs. Et vraiment, on ne voudrait même pas rentrer. J'ai été vraiment très contente parce que je ne pensais pas que les femmes allaient me soutenir comme ça. Elles l'ont fait et j'ai été très contente. Si Dieu appelle, il faut répondre. Dieu m'a appelé et je suis là pour répondre. C'est une joie pour moi de m'appeler parmi les marraines. Ceux qui sont bénis là, c'est eux le Seigneur appelle. Je suis bénie parmi les femmes dont le Seigneur m'a appelé pour être parmi les marraines de cette année. Je suis très en joie et je remercie le Seigneur. Ce que j'ai donné. Je voulais donner plus que ça parce que le Seigneur m'a compté parmi ses aînés, ses filles et je suis la première, je rends grâce à Dieu. Dans l'ensemble, l'édition 2026 de la fête de l'Union des femmes méthodistes s'est tenue dans une grande effervescence. Et pour le compte de la région de Porto Novo, les regards sont tournés vers l'église locale d'Ayonou-Tamé dans le secteur d'Adjara pour accueillir l'édition 2027.